C'est dans la pénombre d'une soirée que la musique fait le mieux ressurgir nos souvenirs d'enfance. Pour moi, le voyage commence sur une simple cassette audio enregistrée dans les années 70. L'époque où mon père m'embarquait sur les plus beaux cirques. Depuis mes 6 ans, j'entends un nom revenir régulièrement entre les numéros. Il prend tout son sens un jeudi 7 mai, en plein confinement. Carmino d'Angelo n'est plus sur la cassette mais au téléphone. Carmino m'appelle et me raconte ses années Pinder. Moi, depuis 1963, j'ai vu tout le monde. Les Lanzac, les Jeunesse, les Margaritis, les Spiesser, qui étaient les patrons du cirque Pinder. Charles Spiesser, ça a duré jusqu'en 71. Et après, ça a été Pinder Jean Richard, de 71 à 84. Moi, Carmino, la première fois que je l'ai vraiment rencontré, c'est à Nice, en 1985, au nouveau cirque de Jean Richard, qui à l'époque était dirigé par Jean-Robert Bonnel. Et j'avais donc rendez-vous à Nice avec Monsieur Bonnel et Carmino d'Angelo, qui était ami avec Bonnel, était là en tournée d'été et on a discuté. Et d'ailleurs, il m'avait à l'époque dédicacé un album photo. Les années 70, sous la direction de Jean Richard, qui a débuté sous une succession de problèmes. Est-ce que vous vous souvenez de cette période, des incendies et l'ambiance qui régnait à ce moment-là? On y pensait tous. On se demandait si en mettant le feu à la ménagerie, on n'allait pas avoir le feu dans les caravanes. Et après, on a su, c'est un garçon d'écurie. C'est Rex Bourman, qui a vu ce mec se balader dans les caravanes en pleine nuit, à 2h du matin, en train de se balader. Alors tout le monde a eu les yeux dessus et tout, et on l'a découvert. Mais il avait mis déjà le feu à des chameaux, à des chevaux. Et Jean Richard est venu à Bernay avant son accident. Et le dernier qu'il a vu, c'est moi. Carmino, racontez-nous une journée type au cirque. La journée du cirque, c'était on se réveille le matin, on attelle la caravane, on fait l'étape, peut-être 50 km, peut-être 100, on arrive, on s'installe et on fait sûrement, ça dépendait des jours, une matinée, donc on travaillait l'après-midi, on travaillait le soir, on avait fini, on rentrait chez nous, on dormait, mais le lendemain, on ratait la caravane, et puis alors les musiques et tout, ça se faisait en début de tournée, en début de saison. Moi j'étais sur place, on fait ci, on fait ça, on monte au spectacle, bon j'arrangeais tout, ça durait une semaine, 15 jours, on mettait tout en place, et puis après c'est parti pour 9 mois de saison, parce qu'il faut pas oublier qu'on faisait 270 dans la saison, hein. Il arrivait que je ne dételais même pas la caravane. Madame, mademoiselle, monsieur, Charles, bonsoir et bienvenue à tous. Sous le chapiteau du cirque Pinder Jean Richard, vous allez assister dans quelques instants au programme de 76 construit et réalisé par votre ami Jean Richard. Alors ensemble, si vous voulez bien, nous allons laisser la place à la joie et au cirque. Et notamment, je vais également vous présenter l'orchestre qui est placé sous la baguette de Carmino d'Angelo. C'était Carmino d'Angelo. Je l'ai connu par hasard. J'ai connu ses enfants surtout. Et en fait, il m'avait demandé pour faire les cours à ses filles. Ses anciens élèves de l'Euphorie, il m'appelle toujours maître. Carmino, j'étais toujours à sa botte. C'est normal. Si le chef d'orchestre ne se sent pas bien, c'est un orchestre qui sent mal, ça va se répercuter sur la musique, ça se répercute sur le spectacle. 1985, c'est là que j'ai fait la connaissance de Carmino, qui était le prestataire un peu musique de Pinder et de Stein, version sans orchestre. Et Carmino étant un vrai passionné de son métier et amoureux de sa musique, il avait continué l'aventure avec Edelstein. Voilà, donc il était là souvent, très présent, les parades dans la ville, donc j'ai sympathisé avec lui au fur et à mesure de ces années-là. C'est avant tout quand même quelqu'un qui doit gagner sa vie, hein. Il fait de la musique pour les artistes, et on lui demande, c'est l'époque des cassettes, hein, c'est la fameuse époque des cassettes, il n'y a plus d'orchestre, il fait ses musiques. Il a toujours surfé de bonne volonté, humour et tendresse, je serais tenté de dire, sur les arrivées de gens comme moi. Il est très altruiste, Carmino, et puis de voir ses enfants également épouser la carrière, ça lui a fait plaisir. Malgré les différentes directions et différentes politiques,
Carmino poursuit toujours son amour pour la musique dans les plus prestigieux festivals. Le cirque, quant à lui, reste ce qu'il aura toujours été, éphémère. Le temps d'une représentation dans notre ville disparaissant dans la brume du petit matin, ne laissant qu'un souvenir, il s'efface telle une étoile filante qu'il aura toujours été. Pour perpétuer la tradition, n'oublions jamais celles et ceux qui l'auront fait vivre avec passion, force, courage. Une décision qui nous appartient à tous.